Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end. J'aimerais vous parler aujourd'hui de chocolat, de très bon chocolat. En effet, Pâques arrive bientôt, mais ce n'est pas parce que Pâques arrive qu'il ne faut pas en manger avant et après Pâques. Toutes les occasions sont bonnes pour en déguster. J'aimerais notamment vous parler d'une marque que j'apprécie énormément. Carré Suisse, ils font plutôt des plaquettes de chocolat qu'on va trouver en supermarché ou bien sur internet. C'est une gamme excellente, très variée d'ailleurs, où on peut retrouver pas mal de chocolat noir de différents pays, avec des taux de pourcentage de beurre de cacao assez élevés également. On a du chocolat d'Éthiopie, Madagascar, Pérou, Colombie. Enfin bon, il y a vraiment plein de sortes de chocolat. Et suivant, même s'ils sont très très forts, très pourcentés, très forts en pourcentage de chocolat, eh bien ils sont pas amers quand même. Ils ont quand même un goût très agréable en bouche. Donc n'hésitez pas, surtout, allez-y. Vous allez pouvoir en trouver donc dans certains Monoprix, enfin dans pas mal de Monoprix, peut-être pas toute la gamme, mais vous allez pouvoir en trouver dans les Monoprix. Je crois qu'aussi dans certains Auchan il y en avait. Mais sinon, hein, le réseau internet, hein, ça marche. Allez voir Carré Suisse, vous trouverez leur site. Et vous verrez qu'il y a plein de choix possibles. Et un autre, quelques plaquettes qui sont alors très simples. Hein, les plaquettes de chocolat sont très simples, le design est très sobre. Les plaquettes en fait ne sont pas très grosses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un chocolat de dégustation. Un petit peu plus cher peut-être que le même style de gamme en plaquettes de chocolat, mais par contre au goût, aux assemblages très fins et vraiment une vraie dégustation, une vraie gastronomie de chocolat. Pas trop sucrés, ils sont bio, donc enfin bio, il y a même sans bio, il y a des très bons chocolats aussi. Mais par contre, cette gamme est accessible. Les personnes allergiques au gluten peuvent la déguster sans problème. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Alors, dans la gamme, il y a un chocolat noir avec du gingembre et des cranberries. Ah là là, c'est à tomber par terre. Et ce qui est intéressant dans cet assemblage, c'est que vous allez sentir aussi bien le chocolat noir que la cranberry et le gingembre. Cranberry ou canneberge, hein, selon votre prononciation et vos origines. Vraiment, vous sentez les saveurs subtiles au fur et à mesure. Aucun produit n'annule l'autre. Et le gingembre qui est plutôt une gamme d'épices, enfin un produit plutôt épicé, voire un petit peu poivré même, enfin il a quand même un certain goût assez spécial, eh bien il n'annule pas justement le sucré du cranberry, l'acidulé sucré du cranberry, ou alors le chocolat noir qui n'est d'ailleurs pas amer non plus. Vraiment c'est un subtil assemblage et vous m'en direz des nouvelles. Dans le même style enfin dans un autre chocolat noir également, un autre mélange assez sympa aussi, c'est du chocolat noir avec citron vert, zeste de citron vert et poivre. Ou poivre vert et citron. Oui, c'est ça, il me semble. Alors citron vert ou poivre vert, j'ai un doute. Enfin, en tout cas, c'est poivre et citron, ça c'est sûr, avec du chocolat noir. Vous allez me dire, waouh, c'est bizarre comme, comme assemblage, comme mélange. Eh bien non, pas du tout. Vous allez voir, goûtez-le, c'est formidable. Vraiment, là, les papilles, là, elles ne demandent qu'à en regoûter encore. C'est vraiment très bon. Bon, dans toute la gamme des chocolats noirs, hein, vous en retrouverez, oui, je vous dis, hein, de plein de pays différents, Colombie, Pérou, Madagascar, Éthiopie, et bien d'autres encore, avec des saveurs assez différents, des pourcentages de beurre de cacao aussi plus ou moins élevés, mais vraiment plus de 60%, 70, 75, 80, il y en a pour toutes les gammes de chocolat noir que vous apprécierez avec soit un café ou soit nature. Enfin, vraiment, allez-y, n'hésitez pas à prendre plusieurs plaquettes de la gamme et vous m'en direz des nouvelles. Le chocolat aussi, le chocolat au lait également.
Moi j'aime bien le chocolat au lait, même si on peut dire que c'est plus gras, c'est plus sucré, donc moins bon pour la santé. Moi je suis désolée, à partir du moment où on mange du chocolat et on est content d'en manger, de toute façon il fera du bien au moral et à la santé. Donc leur chocolat noir a cet avantage d'être moins sucré quand même et d'être quand même bien dosé en beurre de cacao. Et le goût, vraiment le goût du chocolat, encore une fois de plus, vous retrouvez le bon goût du chocolat. Donc il est aussi intéressant. Et puis vous retrouvez, je crois qu'il y en a 2-3 en chocolat au lait. Nature, un chocolat au lait tout seul. Ou là après la différence, ça va être un chocolat où vous allez sentir beaucoup plus le lait aussi. Et l'autre moins le lait. Et puis sinon, de mémoire, ils ont un chocolat blanc avec des pépites. Ah, j'en ai goûté pas mal, hein. Avec des pépites de chocolat noir dans le chocolat blanc. Et là, pareil, le mélange est très très intéressant. Ni trop sucré, ni trop amer. Le mélange est très très bon. Et puis, il y a du chocolat au lait, d'après ma mémoire, avec aussi de la quinoa dedans, de mélange. Vraiment, il y a une gamme très 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 variée pour tous les goûts. Donc je vous conseille vraiment Carré Suisse, qui avait été créé à l'époque par des étudiants. Et puis il fallait les lancer, il fallait les booster. Et ils sont toujours là. Et c'est tant mieux. Donc il faut vraiment les encourager pour que ça dure encore longtemps. Carré Suisse. N'hésitez pas sur Internet, dans certains Monoprix. Faites vos curieux, allez essayer, allez déguster. Vous m'en direz des nouvelles. J'aimerais aussi vous parler, je ne sais pas si vous avez regardé votre ciel ce soir. Alors il y a 2 heures de cela, alors ça dépend après où vous vous trouvez, mais je pense que dans la partie plus nord de la France, vous avez dû le voir un peu partout. Bon déjà c'est la pleine lune, hein, presque, non, je crois même que c'est carrément la pleine lune. Et tout à l'heure la lune elle était rousse. Et puis je savais que il y avait un truc avec la lune rousse, donc je suis allée voir. Même les jardiniers, c'est important pour eux, je crois. Donc la lune rousse, en fait, c'est en général quand c'est bientôt le printemps, bientôt Pâques. Il fait très froid, les nuits sont très fraîches, mais par contre les journées sont plutôt très agréables, presque chaudes même, comme aujourd'hui par exemple, il a fait un super temps, un super soleil. Au soleil, vraiment, vous pouviez vous mettre en short, bras nus, même si on nous dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Franchement, c'est une journée très très agréable, donc chaude, donc là où justement les bourgeons, les fleurs sortent. Et puis il y a une action aussi avec ces nuits fraîches qui font que ça s'appelle la lune rousse, et c'est la lune rousse qui engendre donc ces nuits très très fraîches, très froides. Par contre là, elle est carrément plus lumineuse et plus blanche, donc il y a peut-être pendant une certaine période aussi où c'est selon un peu plus roux et un peu plus blanc. Enfin voilà, c'était juste pour vous donner aussi envie de lever vos têtes, regarder vos ciels un petit peu. Même si vous êtes dans les villes, vous allez quand même voir la lune, voir certaines étoiles. Et puis regardez au sol, par terre, hein, regardez aux alentours, vous allez voir, il y a plein de belles choses aussi à observer. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, très bonne fin de week-end, bonne dégustation, allez en acheter, allez manger plein de chocolat. C'est très bon, c'est excellent pour le moral, alors n'hésitez surtout pas. Ciao!